C'est là où se trouve le danger d'utiliser les produits sataniques. Quand nous arrivons, nous prenons aussi petit à petit votre sainteté. J'allais y proférer des malédictions et des incantations sur les produits. Nous avions l'habitude de dire que quiconque utilise ces produits doit être lascif. Et si vous utilisez ces produits, la malédiction s'abat sur vous. S'il s'agit d'un bijou par exemple, nous dirions que les utilisateurs deviennent des prostituées, ou des débauchés et qu'ils soient désobéissants. La prostitution dans l'esprit n'est pas limitée au fait de vendre votre corps pour de l'argent, il peut aussi dénoter le comportement et la façon dont une personne s'habille. J'ai beaucoup travaillé avec ces choses. Et il vint un temps où j'ai obtenu une promotion parce que j'avais beaucoup travaillé avec ces choses et j'avais beaucoup de succès et ils ont ajouté un autre chiffre à mon code. Parce que j'ai passé la classe de prière, et de prononciation de malédiction sur des extensions de cheveux en fibres, bijoux, et choses semblables. J'ai été promu pour m'occuper de l'église. Quand j'étais à ce grade, j'ai visité beaucoup de pasteurs bien connus. Quand j'allais à chaque événement religieux, surtout des réunions de réveil, je portais 3 anneaux au bras et 2 anneaux au doigt. Je jetais les 3 anneaux de bras au milieu de l'église, et les anneaux de doigts je les jetais devant le pasteur, l'un à droite et un autre à gauche. Si le pasteur priait, le premier anneau roulait vers l'église, mais le deuxième revenait à moi et comme je l'ai expliqué, je priais sur les anneaux quand ils étaient encore en cours de fabrication. Prononçais des malédictions dessus, incitant la convoitise. Le pasteur voyait alors une belle fille et si jamais il avait des pensées impures vis-à-vis de la fille, il perdait sa sainteté. Parce que nous savons tout que l'Esprit Saint ne demeure pas dans un endroit impur. C'est de cette façon que nous renversions les pasteurs. Il arrivait aussi qu'un pasteur soit fort et nous résistait, nous et nos anneaux. Dans ce cas nous utilisions sa femme. Si sa femme utilise n'importe lequel de nos produits, la fibre agirait sur eux la nuit comme cela agit sur n'importe quel autre utilisateur. La femme du pasteur changerait alors sa doctrine, si dans l'église le bijou n'était pas permis. Elle changerait alors et dirait qu'il n'y a rien de mal dans le bijou et le pasteur serait aussi d'accord parce qu'ils sont mariés, et sont un en esprit. J'ai fait beaucoup d'incantations sur des pasteurs et y renversé beaucoup d'entre eux. Quand je parviens à gagner le pasteur, il change. Un pasteur qui autrefois prêchait que les chrétiens doivent abandonner le péché, dira maintenant qu'une fille peut avoir un petit ami et il dira qu'un jeune homme peut avoir une petite amie. Il changera et dira que le culte des ancêtres y est permis. Laissez-moi expliquer quelque chose, les morts ne sont pas des démons, mais ils ne peuvent plus rien faire dans ce monde puisqu'ils n'attendent que leur jour de jugement. Nous allions à leur tombeau et mettions nos esprits pour faire croire que c'est votre parent qui agit, mais c'est en fait nous qui agissions. Nous le faisions plus particulièrement lorsque nous voyions que vous avez un don spirituel qui serait à notre détriment. Nous vous faisions alors voir votre parent vous dire que vous devez être un marabout, une voyante ou un sangoma, devin et médecin traditionnel. Quand vous commencez avec cela, vous êtes alors introduit au serpent. Un serpent représente un sataniste et Satan lui-même. 5 étoiles représentent des adorateurs du diable. Quand vous pensez que vos ancêtres communiquent avec vous, ce n'est pas vrai, c'est en fait nous qui communiquons avec vous. Nous allions dans les maisons où nous étions attirés par l'encens et nous buvions le sang qu'ils nous sacrifiaient. Nous dormions dans leur lit et nous amusions. Quand quelqu'un était sur le point de mourir, j'étais envoyé pour examiner si la personne était sainte. Si elle n'était pas sainte, j'écrivais son nom dans notre livre afin qu'au jour du jugement elle aille en enfer brûler avec nous. Nous savions que nous irions brûler en enfer, on nous l'avait dit. Parfois ils exigeaient que nous jeûnions 40 jours ou 60 jours, si un certain pasteur devait prêcher quelque part. Car il n'y avait rien que nous ne puissions voir sur la terre. S'il arrivait que tu fasses moins de 40 jours, tu étais puni pour cela parce que nous devrions arriver puissants à cet endroit.
J'arrivais donc la première à cet endroit pour faire des incantations afin que ceux qui y viennent n'écoutent pas et ne se repentent pas, et que le chef de cet endroit ne soit pas brûlé par les prières. J'allais également dans l'espace pour le protéger afin que les prières ne le brûlent pas. Car s'il brûlait, on verrait un soulard être sauvé et proclamer que Jésus est Seigneur, une prostituée être sauvée et proclamer que Jésus est Seigneur. Si donc vous voyez de telles choses se produire, sachez que le pasteur qui est en train de prêcher a prié et le chef a été atteint par le feu, et le démon s'est déplacé un tout petit peu. Car le rôle de ce démon, qui est aussi chef, est de s'asseoir sur les résidents de ce lieu et de les entourer d'esprits maléfiques afin qu'ils ne soient pas sauvés et que ceux qui boivent jusqu'à ce qu'ils meurent, que ceux qui vont en prison y meurent, que ceux qui adorent les idoles et font le culte des ancêtres continuent de le faire jusqu'à ce qu'ils meurent, que ceux qui sont prostitués continuent dans leur prostitution jusqu'à ce qu'ils meurent. Je ne travaillais pas dans la côte sud de l'Afrique du Sud, parce que je viens de là. J'ai travaillé dans des endroits tels que Durban et ailleurs. Quand j'étais dans l'espace, ils ne m'appelaient pas par mon nom, ils m'appelaient par mon code.